à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci encore, je suis désolé, ça va paraître peut-être redondant, on se retrouve sur le roc des Deux Vierges. Donc dans le dernier vlog, j'avais trouvé une composition que j'aimais bien, que j'ai essayé de photographier lors de deux sorties. La première, vraiment, les lumières, elles étaient très mauvaises, très plates. Sur la deuxième, on a eu des lumières qui venaient balayer le paysage, mais j'en suis pas entièrement satisfait. Je la trouve pas si mal, par contre elle pourrait être beaucoup mieux. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire en venant une énième fois ici. J'étais tout simplement chez moi tout à l'heure aux alentours de midi 14h et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de nuages qui commençaient à arriver au-dessus de moi et un horizon entièrement dégagé. Alors il faut savoir que j'habite à environ 40 km vraiment côté étang, donc là on s'enfonce un peu dans les terres, donc les conditions peuvent pas être exactement pareilles ici que là-bas, et c'est ce que j'ai pu voir. Moi il faisait entièrement soleil chez moi, qu'ici il fait totalement gris, mais ce qui m'a motivé c'est justement cette bande entièrement dégagée sur l'horizon que je voyais depuis chez moi et qui m'a fait penser qu'on pouvait avoir des nuages très intéressants ce soir, notamment pour la composition que j'ai photographiée dans le dernier vlog. Donc me voilà à nouveau ici, un jour après la sortie, où il y avait beaucoup de vent, à essayer de photographier la composition sous des plus belles lumières. Mais malheureusement, je crois que les nuages vont pas m'aider ce soir. J'ai bien l'impression que effectivement le soleil va se coucher plutôt dans les nuages sur la droite et ne pas du tout éclairer ma scène, malheureusement. Donc j'en suis pas sûr, hein, les nuages peuvent encore bouger, mais bon, le soleil se couche dans environ une trentaine de minutes, donc je pense pas que la situation évolue énormément. Par contre, il y a quand même une belle bande qui est dégagée sur l'horizon et surtout sur le sud, et du coup on a déjà une partie des nuages plutôt vers le sud ouest qui commence un petit peu à prendre une petite teinte orangée, juste par le côté réflexion que donne toute la lumière qu'il y a derrière cette bande. Et donc je peux supposer que les nuages prennent de la couleur, mais plutôt du coup au sud-ouest et pas du tout de mon côté, parce qu'on va être quand même assez loin de la source lumineuse, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent de la couleur. D'après ce que je peux lire là de la situation, je vais essayer de trouver plutôt une composition sud-ouest que ma composition que je cherchais nord-ouest. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et là je vais plutôt me concentrer sur là où sont les lumières, parce que c'est ça qui embellit le plus la composition. Et ce qui est pratique, c'est que je viens pas les mains vides. J'étais déjà venu faire une composition sur ma première sortie ici. J'étais exposé entièrement sud-ouest. C'était une composition que je pense qui reste intéressante, qui méritait d'être photographiée sous d'autres lumières, avec des lumières plus intéressantes. Et là je pense que c'est ce qu'on peut avoir, donc je pense que je vais aller m'attarder sur cet endroit là, sachant que j'ai que 30 minutes, je préfère pas aussi trop chercher partout et plutôt me cantonner à une composition et voir tout simplement ce qui va se passer. Alors comme la dernière fois, je vais essayer de faire globalement la même composition, donc en essayant de me mettre assez haut pour pouvoir voir justement du coup ce dévers qui est impressionnant, ces rochers qui sont vraiment très beaux, là les Dolomites qu'on a juste en dessous, et qui donnent sur ce superbe paysage. Qui me déplaisait un petit peu, c'était le côté très plat, et je trouve que avec cette composition on avait beaucoup d'intérêt sur le premier plan, sur le moyen plan parce qu'on a des rochers qui vont quand même assez loin. Par contre sur l'arrière-plan on avait très peu d'intérêt, quand même quelque chose de très plat, même si c'est joli à voir comme ça en photo. Je trouve que ça manquait d'intérêt, de points d'intérêt en tout cas sur le haut de l'image. Et aujourd'hui je pense qu'avec de belles lumières on peut justement donner beaucoup plus d'intérêt au haut de la photo et valoriser tout autant le premier plan, et du coup contrebalancer un petit peu tout le bas de la photo qui est intéressant, le haut qui est moins intéressant. Donc ce soir c'est tout l'intérêt que j'ai à refotographier cette scène, que j'espère cette fois-ci meilleure, mais les lumières risquent d'être capricieuses.
Alors je suis très content parce que la dernière fois j'avais un peu oublié, mais il y avait aussi énormément de vent quand j'avais essayé de prendre cette composition. Donc j'avais un petit peu peur pour mon matériel, je m'étais mis très bas justement pour éviter toute vibration, etc. Un peu comme j'ai eu hier lors de ma sortie sur l'autre composition. Donc j'ai loupé pas mal de choses. Aujourd'hui on a vraiment zéro vent, c'est très agréable par rapport à hier. Et cette absence de vent me permet en fait de m'approcher beaucoup plus proche du vide en étant beaucoup plus en sécurité et de pouvoir aussi me mettre plus haut sur mon trépied et du coup d'incorporer un petit peu plus ce gouffre, si on peut l'appeler, cette falaise qui est juste devant moi. Les choses que j'ai découvertes et qui je ne pense pas l'avoir photographié la première fois, on a un buisson qui est juste en contrebas sur le bas gauche de ma photo qui vient contrebalancer le petit buisson jaune qui avait aussi la dernière fois, qui est plus en contrebas, qui sont vraiment au même niveau, à peu près aux 2/3 bas de ma photo, chacun sur la gauche et sur la droite. Et après on a le reste de ce paysage qui est vraiment très beau. Je suis très content parce que je peux améliorer en plus la composition que j'avais en tête. Au niveau de la technique, je vous le dis maintenant parce que quand les lumières vont se passer, il va y avoir 3 minutes je pense de soleil, si elles se passent. Donc je vous dis ça maintenant. Je vais prendre plusieurs expositions logiquement parce qu'on a un paysage qui est très sombre avec des ombres et des hautes lumières qui sont vraiment à deux opposés énormes. Les hautes lumières qui sont au niveau de mon horizon dégagé. Si je veux capturer les lumières qui sont très orangées sur cette partie-là, eh bien, il va falloir que je fasse plusieurs expositions pour avoir toutes les informations. Donc je prévois de faire au moins je pense 3 expositions, voire 4, histoire d'être safe. Et c'est tout. Après je vais rester à f9, là je vais pas avoir à faire de focus stacking. ISO 80 parce que là, pas un pet de vent comme je vous ai dit, donc aucun tremblement. Et au niveau des millimètres, je dois jouer entre 10 mm et 15 mm. Je vous mettrai de toute manière les exifs à la fin de la photo. Comme quoi, c'est la 4e fois que je viens ici et j'ai eu 4 conditions totalement différentes. Et c'est toute la joie, on va dire, de la photographie de paysage parce que on capture pas un paysage sous son plus beau jour dès la première sortie. Enfin, si, mais c'est très rare. Je trouve ça vraiment trop cool que j'arrive à motiver sur des petits espoirs comme ça, parce que c'est ça vraiment qui fait qu'on a des fois des conditions exceptionnelles. Je sais que c'est difficile souvent de sortir en photographie de paysage, de se motiver à trouver la motivation parce que la chance d'avoir une belle photo, elle est souvent très mince. C'est vrai qu'on se dit, je vais pas perdre du temps, pas perdre une après-midi à faire une sortie. Ça fait partie vraiment de cette passion qu'est la photographie de paysage, la patience qu'il y a derrière et les récompenses qu'on peut avoir avec toutes les sorties qu'on accumule avec le temps. J'espère quand même que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît quand même, parce que je sais que revoir le même endroit, la même photo, ça peut être très redondant. Donc j'ai pas envie non plus de totalement être désintéressant. Mais avec tout ce que je vous dis, le fait de revisiter les mêmes lieux, refaire les mêmes compositions plusieurs fois, ça fait partie de la photographie. Si j'ai envie de vous montrer un petit peu mon quotidien dans ma passion qu'est la photographie de paysage, c'est un petit peu ma réalité. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Allez, je vais mettre en place parce que là, ça va pas tarder s'il y a quelque chose qui se passe.
le soleil est passé pendant un très court moment, mais les plus belles lumières, c'était plutôt juste avant, en fait, qui passe sous la barre des nuages, parce qu'on avait des énormes rayons lumineux qui allaient sur le paysage qui était vraiment très beau. Malheureusement, au grand angle, on voyait pas grand chose. J'ai quand même essayé de prendre une photo, peut-être qu'à l'ordi, j'arriverai à un peu l'amplifier, on verra ce que ça donne. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai sorti le téléobjectif et je suis allé piocher dans le paysage une toute petite partie avec les rayons qui formaient vraiment des couches successives, les rayons de soleil et les montagnes qui formaient vraiment des très belles lignes et de très belles couleurs. Une couleur très rouge, très jolie. J'adore ce type de lumière. Malheureusement, ça n'a pas inondé non plus entièrement mon paysage. J'ai pu incorporer un petit village pour donner aussi une notion d'échelle un petit peu et situer un peu l'endroit. Donc je suis assez content de cette photo parce que c'était une photo opportuniste mais qui pour moi vaut pas mal le coup. Alors ce soir, pas de lumière comme je les attendais. J'ai eu des lumières différentes et c'est ça aussi un peu la surprise qu'on a en photographie, c'est que c'est rare qu'on vienne et qu'on a ce qu'on avait en tête. Quand on part avec une idée en tête en photographie de paysage, je pense que c'est le moment où on a le moins de chances justement de la photographier. C'est cet instant où on a une idée de la lumière, on a une idée de la composition qu'on veut. On est très souvent déçu parce que cette possibilité-là existe, mais c'est un peu un genre d'alignement des planètes. Il faut avoir trouvé la compo et il faut les bonnes lumières. Et les bonnes lumières, je peux vous montrer avec ces 2 dernières vidéos à quel point c'est difficile de les avoir et d'avoir ce qu'on attend aussi. Je pense que c'est important quand même d'être préparé à l'endroit, que ce soit sur juste une préparation de est-ce que le paysage, à quoi il va ressembler, est-ce qu'on va partir sur une forêt, sur des montagnes, sur des espaces très ouverts, juste histoire de partir dans une idée globale de ce qu'on cherche. Après, il faut rester toujours ouvert à tout ce qui peut se passer, que ce soit par exemple de la photo minimaliste. Quand on sort sur des paysages grandioses, on peut tomber sur une photo minimaliste qui vaut vraiment le coup, que ce soit là dans ce cadre là. Moi je partais sur une photo grand angle avec un paysage vraiment impressionnant, tout ça, et finalement je pense que ma photo qui mérite le plus aujourd'hui, c'est plutôt les lumières, parce que je me suis focalisé sur je pense la chose la plus importante en photographie de paysage, c'est la lumière. On peut avoir une composition béton, un truc incroyable, mais tant qu'on n'a pas l'atmosphère qui va bien et la lumière qui va bien, sincèrement, il vaut mieux juste avoir pris en photo de la belle lumière que sa composition qu'on a gardée en tête et qu'on s'est obstiné à photographier. Donc il faut savoir s'adapter. Je sais que le discours que je dis, c'est pas tout blanc et tout noir, c'est vraiment très mitigé. Je suis le premier à dire qu'il faut pas rester bloqué sur une composition, mais là, comme vous voyez, je me suis obstiné quand même 3 fois sur la même composition. Et pour l'instant, j'ai eu globalement 3 petits échecs. Donc j'arrive pas forcément à appliquer tout ce que je dis, mais je trouve ça bien aussi d'avoir quelques attentes, parce que justement, ça nous permet de persister, de continuer à sortir et de un jour réussir à avoir cet alignement des planètes qu'on cherche et à avoir la photo qui nous paraît en tout cas parfaite. Bref, j'ai l'impression d'être parti vraiment dans tous les sens dans cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous promets, la prochaine fois, je ne serai pas au même endroit. Et d'ici la prochaine, justement, je vous dis ciao. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire qu'est-ce que c'est comme rapace? Je pense que c'est soit un grand-duc, soit un petit-duc. En tout cas, c'est très chouette d'entendre cet oiseau. Allez, à plus.